Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une situation assez explosive, celle de la France au printemps 2026. On parle d'un enchevêtrement de crises si complexe qu'on peut vraiment parler, oui, de tempête parfaite. Alors tout commence par un déclic, un choc géopolitique, février 2026. Et là, le détroit d'Ormuz se ferme. Il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. C'est plus de 20% du pétrole et du gaz mondial qui est bloqué, d'un seul coup. Et boum, c'est reparti pour une nouvelle crise énergétique mondiale, 4 ans à peine après la dernière. On pourrait se dire, l'histoire se répète. Sauf que non. Cette fois, le contexte en France est complètement différent. Ce qui fait que les conséquences, elles s'annoncent beaucoup plus complexes. Et potentiellement, oui, explosives. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Premier point, un choc pour le système, c'est-à-dire la nouvelle crise énergétique et ses conséquences. Forcément, l'impact économique, il est immédiat, il est brutal. Quand on bloque une part aussi importante de l'approvisionnement mondial, les prix s'envolent. C'est mécanique et ça fait très mal. Et c'est là qu'on voit la première grande différence avec 2022. Face à la crise, la réponse n'est plus du tout la même. En 2022, on avait eu le fameux bouclier tarifaire généralisé. En 2026, non. Le gouvernement, il est étranglé par un déficit à 5% et une dette publique énorme. Résultat, les aides sont ciblées, temporaires. On ne peut plus se permettre de protéger tout le monde de la même manière. Et ce changement de stratégie, ça nous amène directement à la question centrale. Elle est parfaitement résumée par cette analyse de l'Institut Avant-Garde. Le véritable enjeu n'est donc pas l'inflation en soi, mais la question sous-jacente qu'elle pose. Qui paiera la facture ? C'est ça la vraie question. La crise, elle se transforme en un débat, voire un conflit, sur qui doit supporter le coût. Et ce tableau, il illustre parfaitement cette nouvelle réalité. Le transfert du fardeau est limpide. En 2022, c'était l'État qui encaissait le plus gros du choc, mais en 2026, la charge a basculé. Ce sont les ménages et les entreprises les plus exposés qui se retrouvent en première ligne et qui doivent absorber une part bien plus importante du coût. Deuxième point, et il est crucial, une crise de confiance au sein d'un paysage politique déjà fracturé. Parce qu'évidemment, cette pression économique, elle n'arrive pas n'importe quand. Elle débarque dans un climat de méfiance généralisée envers le pouvoir. Un chiffre pour illustrer ça, 23%, c'est tout. C'est le pourcentage de Français qui, en avril 2026, font confiance au président pour gérer les problèmes du pays. C'est un chiffre extrêmement bas, un vrai signal d'alarme. Et logiquement, de l'autre côté, on a ce chiffre, 73%. C'est l'immense majorité qui n'a pas confiance. C'est un niveau de défiance qui est même supérieur à ce qu'on observait juste avant la dissolution de 2024. Ça donne une idée de l'ambiance. Donc, ce qu'on voit, c'est un pouvoir affaibli sur toute la ligne. Le soutien au président s'érode, y compris dans son propre camp. Le Premier ministre Sébastien Lecornu peine à convaincre avec seulement 24% de confiance. Et pendant ce temps, Jordan Bardella, lui, caracole en tête des personnalités politiques. C'est ça la double peine pour le gouvernement. Il faut gérer une crise énorme avec un mandat politique qui, lui, est de plus en plus fragile. Troisième partie, la France sur plusieurs fronts. Parce que oui, d'autres tempêtes s'accumulent. Car comme si ça ne suffisait pas, ces deux crises, l'économique et la politique, viennent se greffer sur des défis de fond, des défis structurels. Premier de ces fronts, l'influence internationale. Là, il y a un constat un peu difficile à faire. On sent un fossé qui se creuse de plus en plus entre l'ambition diplomatique de la France et sa capacité réelle à influencer le cours des choses. Ce décalage devient de plus en plus flagrant. Cette analyse sur l'action de la France au Liban, elle résume parfaitement le problème. La France continue d'agir comme une grande puissance sans en avoir les leviers. Quand on n'a plus les moyens de ses ambitions, on perd forcément en influence. Deuxième front, et celui-là il est interne, c'est le grand basculement démographique. C'est une vague de fond, un changement silencieux mais absolument majeur, qui est en train de remodeler le visage du pays pour très longtemps. 1 million, c'est la perte d'élèves attendue dans le primaire en seulement 10 ans. C'est énorme. Et derrière ce chiffre, il y a une réalité encore plus profonde. En 2025, pour la première fois depuis la fin de la guerre, il y a eu plus de décès que de naissances en France. Ça change tout. Ça oblige à repenser entièrement nos services publics, à commencer par l'école bien sûr, mais aussi notre système de santé, nos retraites, tout. Troisième et dernier front de cette tempête, les fractures sociales. En parallèle de tout ça, on a un tissu social qui est mis à rude épreuve. Les débats sont de plus en plus vifs, passionnés, et ils testent vraiment la cohésion du pays. Et les sujets qui divisent ne manquent pas. Que ce soit le nouveau projet de loi, très controversé sur l'antisémitisme, les tensions qui ne faiblissent pas autour de l'immigration et de l'identité, ou les éternels conflits sur la laïcité, tout ça, ça dessine les lignes de faille d'une société française sous haute tension. Alors mettons maintenant toutes les pièces du puzzle ensemble. Qui va payer l'addition ? C'est plus que ça, c'est tout le contrat social qui est en question. Parce que quand on additionne tout ça, on la voit cette fameuse tempête parfaite. Et elle se forme à 1 an, à peine, de l'élection présidentielle.
Le timing est critique. C'est vraiment cette convergence qui est au cœur du problème. Reprenons. D'abord, on a un choc énergétique qui vient de l'extérieur. Ensuite, le coût de ce choc, il est transféré directement sur les citoyens. Tout ça se passe dans un climat de défiance politique maximale. Et pour couronner le tout, on a en toile de fond ces défis immenses. La démographie, la place de la France dans le monde, les divisions internes. Chaque crise nourrit les autres. C'est un cercle vicieux. Du coup, on comprend bien que la question, ce n'est plus juste de savoir qui va payer la hausse des prix. C'est beaucoup plus profond. La vraie question, c'est qui va payer pour que la France s'adapte à cette nouvelle ère, à ce nouveau monde? Qui va porter le poids de cette transformation? Et donc, à l'approche de l'élection, le choix qui se présente n'est plus simplement un choix économique ou politique. C'est bien plus que ça. Ce qui est en jeu, c'est le contrat social français lui-même. La manière dont le pays décidera de partager ce fardeau du changement, eh bien, ça ne définira pas seulement un quinquennat, mais bien le type de société que sera la France pour les années et peut-être même les décennies à venir.